Coucou les petits gens, c'est Big BT and welcome in USA. On se retrouve donc, comme vous le voyez sur mon arrière-plan, à Los Angeles. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver donc ici à Los Angeles. Euh, Dans cette vidéo, donc, on va donc surtout parler de Los Angeles. Voilà, c'est notre première destination, Los Angeles. Je suis arrivé donc dimanche. Dimanche, on a pris l'avion donc de Paris à 10 h. On est arrivé à 13 h 30 heure locale, mais ça voulait dire 22 h 30 heure de Paris. Donc, fallait tenir en fait, fallait tenir toute l'après-midi et ça a été compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, du coup, je m'excuse tout d'abord par rapport à cette vidéo. La qualité de cette vidéo n'est pas forcément géniale. C'est pas la meilleure qualité de vidéo que j'ai jamais faite. Voilà. Après, je voulais aussi m'excuser par rapport à la date de sortie de cette vidéo. Elle sortira que mercredi. Pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai complètement zappé le décalage horaire. Je m'en excuse. Oui, il y a 9 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai commencé à la monter, il était donc mardi à 14 heures. Pas facile. Il était donc 23 heures à Paris. 23 heures à Paris, ça veut dire que quand j'ai fini cette vidéo, c'est-à-dire 2 heures plus tard, oui, ça m'a pris 2 heures à faire cette vidéo, à faire le montage de cette vidéo. Donc 2 heures plus tard, il était donc 1 heure du mat à Paris. Et on était déjà mercredi, voilà. Et donc la deuxième raison pour laquelle cette vidéo sortira donc mercredi, c'est le manque de temps. Voilà, j'ai vraiment manqué de temps. Je pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps à monter. Voilà, donc Los Angeles, on va visiter Los Angeles ensemble. Je vais vous parler donc des choses à faire à Los Angeles. Déjà, donc on est arrivé en avion. On a pris une voiture et on s'est dirigé donc vers notre hôtel. Notre hôtel donc qui se nomme le Magic Castle. Donc du coup notre hôtel, voilà, le Magic Castle était vraiment très bien, je le conseille vraiment. C'était un très très bel hôtel. On a vraiment passé 3 beaux jours dans cet hôtel. Euh, on avait donc une piscine. Franchement, on n'a pas été se baigner. Enfin, oui, on n'a pas vraiment pas été se baigner, mais on avait une piscine, on avait boisson et snack à volonté. C'était vraiment cool. Voilà, un bel hôtel et surtout très bien situé. Situé donc à côté de l'avenue principale où nous pouvons voir donc les étoiles que vous voyez maintenant. Toutes ces petites étoiles, donc vous connaissez sûrement. C'est les étoiles, les étoiles en fait, où on a inscrit dedans le nom des stars. Voilà, on a inscrit des stars dans des stars. Voilà, parce que star en anglais, ça veut dire étoile pour ceux qui ne le savaient pas. Je fais des cours d'anglais, c'est génial, hein. On est heureux, on est heureux. Et donc du coup, oui, vraiment à 2 minutes à pied, 2 minutes et on est sur cette rue. C'est vraiment très très bien localisé ce petit hôtel. Et donc dans cette rue, voilà, nous pouvons voir des étoiles avec le nom donc, des trucs, des stars. Voilà, nous arrivons ensuite sur ce magnifique paysage. Nous sommes montés donc, tout en haut de Los Angeles, d'où on peut voir, attention, le Hollywood, voilà, que vous voyez maintenant. Donc Hollywood, les célèbres lettres qu'on peut voir donc, du haut de la ville. Voilà, on est monté donc le premier soir avec donc le coucher de soleil. Il faut savoir que ces lettres ont été donc refaites en 2013, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ont été repeintes en fait en 2013. Nous sommes donc restés sur ce magnifique coucher de soleil, voilà, quelques minutes. Donc nous sommes allés, donc ça c'était le premier soir Los Angeles. Voilà, on a visité donc cette petite ville, on a commencé à visiter. On a vu donc les étoiles et on a vu le Hollywood, les lettres Hollywood. Ça fait un peu touriste, je vous avoue, qu'on fait les deux plus gros trucs à voir en fait de Los Angeles. Et donc du coup nous sommes restés cette première journée ici. Nous avons donc dormi au Magic Castle. Nous avons dormi
Magic Castle, pardon, parce que je dis Castle, mais oulala, attention, faut pas m'écouter, j'ai un très mauvais accent anglais, mais c'est pas grave. Nous sommes du coup passés devant ce coucher de soleil pendant quelques instants. Pour ces quelques instants, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ces vidéos, pardon, oui, je vais vous reparler des vidéos en elles-mêmes. Elles vont toutes se décaler du coup. Celle de vendredi sortira samedi du coup, etc. etc. J'ai pas toutes les dates en tête là, mais voilà, ça sera comme ça va se décaler. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le lendemain, on s'est levé tôt, je vous avoue. On s'est levé tôt parce qu'on a visité donc les studios Universal Studios. Euh, voilà, ça c'est donc la première partie avec les boutiques. Les boutiques, voilà, ça se dirige, n'importe quoi, ça se découpe en deux parties. Une partie avec donc les boutiques, l'autre partie avec les attractions. Voilà. Oui, grosse arnaque. Faut surtout pas prendre le parking. En fait, il y a trois parkings. Un parking général, un parking un peu mieux placé, entre guillemets, et un parking encore mieux placé. Surtout pas prendre les deux mieux placés parce qu'en fait, si vous y allez tôt, comme nous on a fait, voilà la boule juste derrière, la boule Universal Studio. Si vous y allez donc comme on a fait à 9h moins le quart, c'est-à-dire 15 minutes avant l'ouverture, et que vous vous garez, franchement, pas de problème pour vous garer. C'est vraiment, vous n'avez aucun problème. Et donc c'est en fait, c'est tout près, c'est tout près. Voilà, les Universal Studios, donc c'est les lieux de tournage de très grands films, euh, très grands films, voilà, que vous allez voir. Donc c'est divisé en deux parties. Première partie, les attractions du bas, avec Jurassic Park par exemple. Jurassic Park, c'est un endroit où vous êtes dans un bateau et vous vous faites arroser dans tous les sens. Normalement, oui, il y a une vidéo juste ici. Voilà, vous êtes dans un bateau et donc vous avancez. Très très beau paysage. Euh, Faut pas avoir peur des descentes parce que oui, à la fin, donc en fait, c'est une très très grande descente. Et vous avez mal au cœur à la fin, je vous avoue que ça va un petit peu vite la descente et c'est un petit peu raide. Bon, mais très bien, j'ai beaucoup aimé encore cette attraction. Deuxième attraction, The Revenge of the Mummy, la revanche de la momie en français. C'est un film aussi, c'est un film, et donc ici vous êtes dans un wagonnet et vous vous faites partir dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. C'est pour ceux qui aiment les attractions où tu pars dans tous les sens, ouais, c'est vraiment vraiment ça. Troisième attraction donc du bas, euh, de la partie basse en fait. Troisième et dernière, Transformers. On est dans un petit wagonnet encore. Et donc oui, c'est une attraction en 3D plutôt pas mal fait. Je vous avoue que ouais, très très bien fait. Nous arrivons en fait ensuite dans la partie haute avec donc tout d'abord les Simpsons. Voilà, avec le Krusty Land. Encore avec quelques attractions dans cette petite partie. Euh, dans cette partie, on a beaucoup de restaurants aussi, dans la partie Simpson. Et donc nous arrivons maintenant à Poudlard. Voilà, enfin, nous sommes donc dans la partie Harry Potter. La partie nouvelle pour moi, parce que, enfin, nouvelle en fait, quand j'y suis, c'est vraiment, c'est un an je crois, ouais, une petite année. Avec donc Préolard, avec les toits enneigés. Vous pouvez voir derrière le, le ciel bleu. J'ai beaucoup de chance pour l'instant, on a beaucoup de chance par rapport à la météo. Euh, Ciel bleu, totalement bleu. Voilà, il y a deux attractions principales. La première, c'est les hippogriffes, juste celle-là que vous voyez en arrière-plan. Les hippogriffes, nous sommes donc dans un espèce de wagonnet hippogriffe. Franchement, s'il y a beaucoup de queue, ne le faites pas. Nous, on avait un quart d'heure de queue et déjà, on a été déçus parce que ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en 10 secondes, c'est fini, quoi. Mais j'exagère pas, hein. Enfin, moins d'une minute, c'est fini. Donc, si vous avez une heure de queue, franchement, ça vaut pas le coup. Deuxième attraction, beaucoup de queue. On voit, on est arrivé le matin, il y avait déjà 45 minutes de queue
à 9 h. 45 minutes de queue à 9 h. Et voilà, on voit ce magnifique château, voilà, de Poudlard, qui n'est pas taille réelle, mais voilà. Et donc oui, beaucoup de queue, mais très belle attraction. C'est-à-dire que même dans la queue, on a des choses autour de nous qui sont vraiment géniales. Et donc ouais, très belle attraction. Euh, ouais, voilà, je peux rien dire de plus. C'était une très belle attraction. Et je suis pas mécontent d'avoir fait donc cette queue. Voilà. Cette queue qui euh, s'était affichée 90 minutes. Et au final, on est resté que 60 à 70 minutes. Ok, du coup, attraction d'après, l'attraction vraiment pour les plus petits. Ouais, c'est l'endroit, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'endroit pour les plus petits où ils ont des petits jeux, des petites attractions pour eux, parce que le reste, ça bouge un peu plus, c'est pas facile de trouver des attractions pour les plus petits. Le point positif, c'est que c'est situé juste à côté, voilà, des Mignons, de la maison des Mignons. Cette attraction était plutôt cool aussi. On a patienté beaucoup, on a eu beaucoup d'attentes, nous. Mais c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps avec beaucoup d'attentes. Nous, on a eu beaucoup d'attentes. Pour un truc qui, au final, était pas trop mal. Je vous l'avoue, c'était. Bon, voilà, c'est pas terrible non plus, mais voilà, c'était plutôt pas mal. Endroit suivant, The Universal Animal Actors. C'est l'endroit en fait où ils présentent tous les animaux qui jouent dans les films. En fait, c'est très intéressant. Vous les voyez, ils sont super bien dressés. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Ok, encore un petit spectacle. Voilà le Special Effects Show. Énorme. Il nous montre tous les effets spéciaux, comment on fait le feu. C'est énorme. Comment les personnes peuvent brûler. C'était génial. Enfin, vraiment. Ah, je le conseille à tout le monde. Et donc, c'est la fin de ce petit tour dans Universal Studios. Et donc, voilà, c'était le petit tour dans Universal Studios. Ça nous a pris donc toute la journée du, 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 du lundi, excusez-moi. Ça nous a pris donc toute la journée du lundi. Voilà Santa Monica, qui est donc une très belle plage, très grande plage en plus. Alors vous voyez ça, enfin là cette vidéo a été prise, il était 9 h du mat, donc forcément pas grand monde. Mais sinon c'est vraiment une plage avec beaucoup de gens, avec des surfeurs, avec beaucoup de monde. Ouais, vraiment une très grande plage où oui on peut trouver pas mal de monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Euh, Si vous voulez continuer à regarder, bah vous avez plus qu'à attendre la vidéo de samedi. Cette vidéo sortira donc samedi soir, je pense, samedi soir. Il faut que j'aille du wifi pour la sortir. C'est un peu le problème, c'est que j'ai besoin de wifi pour la poster sur YouTube. Pas forcément pour le montage, mais surtout pour le poster. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, les petits gens, c'était Big BT et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.